Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on va débuter le cycle du Sagittaire, la saison du Sagittaire, cette semaine, depuis hier, donc c'est super. Le Sagittaire, donc un signe plein de feu, plein d'énergie, et vous voyez, la première carte du tarot que j'ai pris ce matin, l'oracle que j'ai pris ce matin, c'est vitalité. Donc je sens que il va y avoir un regain de vitalité, un regain d'énergie. D'ailleurs, ça commence à sauter déjà les cartes. Donc, je vais commencer aujourd'hui pour cette guidance générale. Je sens qu'elle va être sentimentale, mais bon, on verra. Je vais commencer avec l'auto-guérison pour voir s'il y a des petits blocages, des petites choses négatives que les guides aimeraient pointer. Et ensuite, on déroulera la séance comme d'habitude. On recevra les messages de nos guides, à quoi vous devez faire attention pour les prochaines semaines. Voilà, dernière ligne droite, j'ai envie de dire, presque. Bon, on n'est pas encore en décembre, mais la fin de l'année approche. Allez, c'est parti, je vous écoute. Alors, on a la tristesse. Ok. On a l'enfant intérieur. On a l'âme sœur. On a les rêves. Et on a la guérison. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres, les guides ou pas? Oui, celle-ci, d'accord. On a l'aide du ciel. Ok. Et ensuite, on en a encore une autre. La sexualité. Ok. Encore, je dois couper à présent. Ouais, je vais couper. Ça commence à être un petit peu délicat là. Alors, on a qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Et les arts sexuels, dans la sexualité sacrée. Ok. Bon, moi je pressens qu'il y a peut-être de la flamme jumelle. En tout cas, il y a de la Kundalini, c'est sûr. Ce que je sens aussi, c'est qu'on est sur une énergie qui se languit. Qui se languit de trouver la bonne personne. Qui sort d'une déconvenue ou qui sort d'une période douloureuse où j'entends qu'on s'était un peu, pas voilé la face, mais qu'on s'était perdu. Qu'on a cru avoir rencontré la bonne personne et que finalement, ça n'était pas le cas. Qui peut souffrir peut-être de pas mal de frustration sur le plan physique, qui peut-être aussi s'est rendu compte que la personne avec laquelle elle était, elle croyait que c'était son âme sœur et que finalement, il y avait un problème au niveau de la sexualité, c'était pas ça. Et c'est ce qui lui a mis un peu la puce à l'oreille en lui disant mais en fait c'est pas du tout l'osmose ou l'alchimie attendue. Raison pour laquelle on a aussi les arts sexuels, donc la sexualité sacrée à la coupe. La sexualité sacrée que vous devriez pouvoir maintenant mieux appréhender et continuer à approfondir, j'entends. Il vous faut continuer à creuser le sujet. Il vous faut écouter votre intuition, hein. Vous étiez trompé d'âme sœur. Bon, c'est pas évident hein, de savoir si on a trouvé la bonne personne parce que quand on est amoureux, on a toujours ce sentiment que c'est la bonne. Et on croit vite que c'est notre âme sœur, mais en vérité, comment dire, le ressentir, ça doit aller au-delà d'un simple comment dire, appel ou attrait physique. Ça doit se ressentir dans son corps en fait. Et c'est au-delà de l'euphorie du moment. C'est presque ancré dans l'ADN, j'ai envie de dire. Donc à un moment donné, s'il y a un doute qui subsiste, alors que vous voulez fortement y croire, hein, que vous vous sentez quand même dans l'amour, hein, parce qu'on peut quand même avoir de l'amour inconditionnel pour une personne autre que son âme sœur. Et c'est ce qui peut aussi
nous faire croire qu'on est avec notre âme sœur alors que ce n'est pas le cas. Je dirais qu'à un moment, s'il y a un doute qui persiste, notamment dans la relation, et là c'est là où vous l'avez compris, dans la relation sexuelle ou charnelle, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que ce n'est pas votre âme sœur finalement. Ça peut être une âme sœur, si vous voulez, qui est là pour nous faire grandir ou apprendre quelque chose, mais ce n'est pas la personne que vous attendiez. Ce n'est pas l'alchimie complète. Hein. Donc, du coup, derrière déconvenue, déception, je peux l'entendre. D'ailleurs, c'est les mots qui me viennent. Hein. Tristesse, déception. Donc, on vous dit de continuer à croire en vos rêves, de continuer à faire ce vœu de rencontrer la bonne personne parce qu'elle arrive. Elle arrive. Vu ce qui est sorti, j'ai envie de dire que vous êtes sur le chemin. Si vous voulez, cette âme sœur qui a été mise sur votre chemin, qui n'est pas l'âme que vous attendiez, qui était simplement une âme pour vous faire grandir, elle a été là, voilà, pour vous apprendre, pour vous donner peut-être de l'expérience, vous apprendre l'amour sous certaines formes, hein, mais ce n'est pas achevé. Donc, il vous faut poursuivre le chemin. Donc, on vous dit, courage, le ciel est avec toi, enfin, les anges sont avec vous. Étudie encore la sexualité sacrée. Fais confiance à tes rêves. Continue à faire des vœux. Poursuis ta guérison, ne sois pas déçu, la bonne personne arrive. Je dirais qu'il n'y a pas que... ce n'est pas une mauvaise rencontre ce que vous avez fait, c'est une rencontre, mais ce n'était pas celle attendue, c'était simplement une personne qui a été mise sur votre chemin pour vous permettre d'apprendre certaines choses et vous permettre de continuer le chemin surtout, de ne pas vous arrêter là. Voilà. Allez, je vais prendre du coup un conseil de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il vous faut intégrer? Il y en a beaucoup trop là. Ça a un petit peu sauté dans tous les sens. Alors. On va refaire ça. Ça va pas du tout. Guide. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît? Harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Bon, je pense que l'harmonie, c'est aussi le maître mot, quelque part. L'harmonie, vous entendiez bien, mais l'harmonie n'était pas absolue. Voilà. Ça manquait d'osmose. Et ça, c'est ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour vous dire, mais en fait, je ne suis pas avec la bonne personne. Je suis avec une personne que j'aime bien, mais il manque quelque chose. Ok. Alors, est-ce qu'on a une autre carte conseil, s'il vous plaît, les guides? Charité, occupez-vous davantage des autres. Bon, en attendant, on vous demande de faire preuve de charité ou de faire preuve de bienveillance vis-à-vis des autres, hein, histoire de vous changer un petit peu les idées, hein, de renouveler votre énergie, hein, de mettre à profit également ce que vous avez appris, ce qu'il y a de bon chez vous, vos qualités, de les mettre à profit pour les autres. On vous dit d'être en harmonie, encore une fois, harmonie revient, hein. C'est un mot-clé chez vous, il va falloir l'intégrer aujourd'hui pour vous. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres, vous voyez. Il y a aussi cette notion avec les autres. Hein. Donc, pour l'instant, pour vous permettre de continuer la guérison, de poursuivre votre voie, votre chemin, hein, d'éviter de tomber, de sombrer dans la tristesse, on vous dit de faire quelque chose pour les autres, d'être au service des autres, d'être en harmonie avec vous, avec vous-même. Voilà, histoire de penser un peu à autre chose. Ça va venir. C'est également par le biais des rencontres que vous avez plus de chances, je dirais, de rencontrer aussi la bonne personne. Alors, à la coupe, on a acceptation. Vous êtes dans une période de transition, oui. On vous dit d'accepter ce qui est, mais je vous l'ai dit, ça arrive. Et on a expérience, avancer sans crainte, vous voyez, avancer sur le chemin. Cette personne a été mise sur votre chemin pour vous permettre d'avancer, de poursuivre le chemin. Ne vous arrêtez pas à la personne que vous avez rencontrée. Vous voyez, richesse des expériences. Elle était là pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Ok. Allez, maintenant on va prendre le tarot golden traditionnel. Alors, on a le déplacement. Ok. Quelque chose qui est en mouvement, qui est en cours. On a un masculin, on a la déception et on est prêt à rebondir. Bon, alors je dirais que cette personne, cette énergie qui est triste, qui pensait avoir rencontré la bonne personne, eh bien c'est un masculin, un roi de denier. Un roi de denier qui travaille sur lui, vous voyez, qui poursuit le travail, qui
poursuit son travail à la recherche de l'harmonie. Hein. Maître mot pour vous, masculin. Qui poursuit le travail aussi en ce qui concerne la Kundalini. Hein. Il vous faut continuer à creuser le sujet. Donc c'est un homme qui est prêt là. Vous voyez, on a le battleur, on a le pape avec la protection, hein, l'aide du ciel. La fin des conflits ou des turpitudes, la fin des conflits intérieurs aussi, hein, la fin des batailles, la fin de ce qui ne va pas finalement. Le monde, là le monde vous ouvre les bras, on vous dit il y a quelque chose d'autre qui vous attend, il y a effectivement quelqu'un d'autre qui vous attend. Donc poursuivez le travail que vous avez entamé, ne vous arrêtez pas à la personne que vous avez rencontrée et surtout à la déception ou à la tristesse que vous ressentez vis-à-vis de cette personne en vous disant je me suis encore trompée. Non, elle a été là pour vous apprendre quelque chose. Retirez le meilleur et le reste vous laissez. Donc, un roi de denier, je dirais peut-être un masculin donc, qui a déjà pas mal vécu, hein, qui a de quoi faire, qui peut avoir une certaine position sociale ou professionnelle, qui est peut-être d'ailleurs plus ancré dans le matériel et dans tout ce qui est lié aux obligations, aux responsabilités, aux affaires de cœur, j'entends. Voilà. Ok. En même temps, le fait qu'ils se remettent en question sur le plan sentimental, en se disant, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas en harmonie, je ne suis pas en osmose, et qui creuse la question de la Kundalini, ça montre aussi que quelque part, vous n'êtes pas encore trouvé sur ce plan-là. Malgré peut-être l'âge que vous avez, hein, parce que j'entends que vous êtes peut-être un masculin d'un âge moyen. Voilà. Alors on a la force, ça vous demande d'aller de l'avant, ça vous demande de faire preuve de courage, de courage, pour vous maintenir à flot, j'entends, c'est rigolo. Mais vous maintenir à flot, ok, mais surtout aller de l'avant, il ne faut pas stagner. Bon, vous avez besoin de vous rééquilibrer, de retrouver la joie. On a vu, hein, vous étiez encore un petit peu dans des énergies de tristesse. Ayez foi, continuez d'avancer. Bon, tristesse et nostalgie peut-être aussi, d'être dans des pensées. Bon, j'entends que c'est quand même quelque chose qui vous, voyez, qui vous paralyse. On abandonne les pensées là. Enfin, comment dire, les pensées ou on ne s'accroche plus au passé. Voilà. Ne vous accrochez pas au passé, parce que ça vous... Disons que là, il y a une énergie contraire à celle-ci. Donc on vous dit, il faut aller de l'avant, on arrête de ressasser le passé. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez simplement vécu certaines expériences dans votre vie. Alors, on a le 7 d'écus. Maintenant, vous avez envie de miser sur quelque chose de nouveau, de miser pour réussir dans votre vie, et notamment sur le plan sentimental. Bon, ça vous pose pas mal de questions, et ça vous demande une certaine préparation. En fait, j'entends acharné. C'est un petit peu comme si vous vouliez toujours appliquer un process logique au problème que vous avez. Sauf qu'en affaire de cœur, il n'y a pas trop de logique. Il faut simplement être en harmonie et suivre son cœur. Bon, vous êtes quand même prêt, motivé, j'entends. Hein. On a le chevalier de bâton qui est motivé. Mais voilà, vous voyez, vous voulez encore appliquer un process, vous êtes trop dans le mental. On n'applique pas... Enfin, les affaires de cœur, c'est pas un problème qui peut trouver une solution par une solution par un process logique, si vous voulez. C'est pas mathématique, quoi. Voilà. Bon, l'aide divine, encore une fois, on a le jugement dernier. Vous êtes bien entouré. Vous sentez que c'est maintenant ou jamais. Hein. Vous le sentez. Voilà. Vous sentez qu'il va falloir y mettre du vôtre. Hein. Vous avez très envie de trouver la solution, j'entends. Mais c'est pas, encore une fois, en ayant une attitude fermée dans le mental avec problème-solution, vous voyez. Il vous faut vous ouvrir davantage. Donc, être au service des autres, par exemple, c'est un état. Être au contact de personnes et les aider, ça va vous aider à purifier votre énergie, notamment le chakra du cœur. Vous sentir en harmonie, faire des choses pour vous qui vous plaisent. Ça aussi, ça vous permet de guérir votre chakra du cœur, de vous ouvrir. Là, on écoute en ce moment un mantra pour le plexus solaire. En même temps, c'est ça, vous voyez, il y a beaucoup de jaune là. Il vous faut aussi ouvrir la vitalité, je vous disais, revenir à quelque chose de plus joyeux, de vitalité, la joie.
c'est le plexus solaire. Vous voyez, donc ça se travaille. C'est ce dont vous avez besoin. Vous voyez, pour ouvrir le cœur, faire place à la joie. Donc, des méditations, mais également des activités en relation avec les autres. En milieu, vous avez des connaissances, des personnes agréables. Vous avez envie de rendre service. Il n'y a que ça qui peut vous aider en fait à retrouver la joie et la paix intérieure. Bon. En attendant de trouver cette bonne personne. Alors, on continue. Bon, je dirais que c'est encore des conflits, mais c'est mental, quoi. C'est encore dans le mental. Oui, en plus, on a l'intuition. Vous êtes tiraillé entre le mental, la raison, et le cœur, l'intuition. Bon, vous êtes quand même en phase de transition, on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Et on vous disait d'avancer sans crainte, tel le chevalier de la mort, là. Mais en même temps, c'est la guérison, c'est la transformation. Vous êtes vraiment aux portes de ce nouveau monde-là. Bon, on a une dame de coupe. Ok, alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire? On a la justice divine. J'ai envie, c'est pas ce que j'entends, j'ai envie de dire que la justice divine, elle vous amène cette femme-là, cette dame de coupe. Elle vous l'amène un peu comme une récompense. Vous voyez, on a le 10 de denier en plus qui est sauté là, à l'instant, donc on parle d'accomplissement. C'est un peu comme le monde. Elle peut également être vue sous la forme d'une dame de bâton, une énergie féminine indépendante, passionnée, proche de la nature, longtemps, qui peut aimer les animaux également, mais qui est indépendante. C'est le mot qui revient. C'est la personne de votre cœur, c'est peut-être une personne que vous aimez ou que vous allez aimer si vous ne la connaissez pas. C'est quand même la justice divine qui vous l'amène. Donc c'est le divin qui vous l'amène. Ouvrez l'œil. Peut-être que vous la connaissez, mais peut-être pas. J'entends que c'est pas forcément sûr. En fait, ça dépend un petit peu de votre situation. Soit vous l'avez déjà vue, mais pas engagé plus que ça la connaissance, soit vous allez la rencontrer très prochainement. Et on vous dit que ce côté caractère, c'est quelqu'un de très indépendant, qui vit sa vie comme elle en a envie. Voilà. Alors, on continue les guides. Ok, oui. Donc, c'est bien, en tout cas, vers cette femme que vous allez rencontrer, ou que vous venez de rencontrer, ou que vous connaissez déjà, mais voilà, avec qui vous n'avez encore rien fait, rien entrepris, qu'il va vous falloir aller. Vous voyez, on a le cycle, la roue qui tourne. Le cycle nouveau avec elle, et vous qui lui amenez votre coupe. Voilà, il va vous falloir faire preuve de passion et d'énergie, justement, avec la chaleur et la flèche, surtout enflammée du Sagittaire. Avec les énergies du Sagittaire, il va falloir passer à l'action dès que l'occasion se présentera. Ok. On va couper là, parce qu'apparemment, il n'y a rien d'autre. On va prendre l'oracle bleu. Les propositions, propositions stables et durables. Voilà, il va falloir que vous preniez les devants dès que vous allez rencontrer cette personne. Alors, l'oracle bleu. Bon, ce sera votre âme sœur. Voilà, c'est pas pour rien si elle tombe tout de suite. Concrètement, voilà, ce sera la bonne. Ce sera celle que vous attendiez, avec qui vous vous sentirez en harmonie. Il y aura une forte attraction entre vous, donc effectivement, c'est logique, une attraction. Mais ce sera une attraction en harmonie, en osmose. Vous voyez? Même sur le plan charnel, là où vous pensiez que vous, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'autre personne. Alors, il y aura un choix à faire, c'est-à-dire, s'il vous plaît, les guides. On a le choix. Alors, on a le cadeau qui est tombé. Rien à trop, donc je vais recommencer. Donc, le choix, le cadeau, l'abondance, l'intuition. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de poursuivre. Regardez, les jours heureux en hiver.
les jours heureux en hiver. Donc c'est cet hiver en fait, c'est pas très loin. Vous allez vivre une certaine plénitude, une certaine osmose, une certaine harmonie, une joie de vivre. Ça c'est la carte de la joie de vivre, la campagne, du repos, la joie, enfin, la tranquillité cet hiver. Si vous suivez le choix, la condition, je dirais que c'est pas vraiment un choix. La condition, avec l'abondance et le cadeau, si vous suivez votre cœur, le guide. C'est le monde végétal, ce sont des élémentaux, ce sont des guides autour de vous. Donc, on vous dit de vous connecter aussi à la nature. Vous pourriez trouver de l'inspiration, j'entends, de l'inspiration dans la nature. Voilà. Et là, vous vivrez enfin cette osmose. Vous voyez. Vous êtes peut-être un signe de terre ou avec un ascendant de terre chez vous, mais en même temps avec le monde minéral et la terre, j'ai envie de dire que c'est quand même une concrétisation dans la matière. Il y a une certaine volupté qui se dégage de cette carte. Vous allez pouvoir mettre à profit ce que vous allez apprendre ou continuer d'apprendre sur la sexualité sacrée. Bon, cette femme est plus jeune peut-être. Elle apparaît ici sous les traits de la jeune fille. Vous verrez, ce sont des indices qu'on vous donne ici avec l'oracle bleu. Bon, c'est l'amour idéal. Voilà. Ok. Alors, c'est l'amour idéal, c'est peut-être votre double. J'entends aussi peut-être que vous, longtemps, vous êtes un petit peu voilé la face. Encore une fois, ça revient, cette expression voiler la face. Dès le départ, avec l'auto-guérison. Mais peut-être aussi que cette femme, elle est dans votre entourage depuis un moment, mais que vous ne l'aviez pas vue. Parce que vous étiez trop occupé par la personne avec laquelle vous étiez, ou par vos turpitudes, vos questionnements. J'ai envie de dire enlever le masque, mais c'est pas le masque que vous utilisez pour montrer un faux visage, mais enlevez simplement vos œillères en fait. Voilà, enlevez vos œillères. Elle n'est pas si loin cette femme. Il y a un lien entre vous, hein. Donc on vous dit de l'inviter, mais je crois qu'il y a un lien entre vous, vous vous êtes déjà vu récemment. En tout cas, on vous dit de, à nouveau, faire le premier pas. Alors, il y a des nouvelles. Ou c'est une invitation peut-être. Vous allez peut-être lui envoyer une invitation. Ça ira relativement vite, ce premier pas ou ce nouveau pas. Ça ira relativement vite quand vous vous sentirez mieux. Vous voyez, on a la santé. Vous avez encore besoin de guérir. Hein. Il y a un projet quand même. Un projet. Vous projetez quand même d'aller la voir. Oui, ça ira vite. Ça progressera vite. Mais il vous faut guérir. Pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt encore. Voilà, il faut prendre un petit temps de recul encore, une fois. Vous avez besoin de réfléchir, en fait. Vous êtes trop dans le mental. Hein. Et vous avez besoin de... En fait, vous utilisez votre tête. On vous dit d'utiliser votre cœur. Voilà, pour délivrer le message. Ok. Alors, si on coupe, on a les arts, donc la joie de vivre retrouvée, hein, le plexus solaire, pensez-y, à méditer, le chakra du cœur également, pensez-y. Et ça, c'est vous. Vous êtes un père de famille, peut-être, vous avez des enfants. En tout cas, vous avez pas mal de responsabilités, pas mal de choses à faire. Ok, allez. Le Titania, pour voir les grandes étapes. Bon, on parle de fidélité de chien, il y a un serpent. Hein. C'est vous qui ne dites pas toute la vérité. Vous êtes quelqu'un qui portait des masques aussi, j'entends, mais qui ne savez pas trop non plus où vous allez. Hein. C'est pas très clair. En fait, d'user de votre cerveau, hein, de votre raison, ça ne vous amène pas sur les chemins les plus clairs, en fait. Hein. Bon. Ouais, vous avez du mal. Ce que j'entends aussi, là, on a un contrat. Un contrat. Ça peut être lié au travail, mais ce que j'entends, en fait, c'est beaucoup plus administratif que ça. Ouais, c'est un peu comme s'il y avait anguille sous roche. Anguille sous la roche d'un jardin, c'est rigolo, mais...
Oui, en fait, je pense que vous êtes marié, masculin. Je pense que vous êtes marié et que cette autre-là, jeune femme, que vous l'aimez sincèrement, hein, mais que c'est pas que vous vouliez pas vous engager avec cette femme, hein, mais disons que vous n'avez pas envie d'affronter les conflits que cela induirait dans votre couple actuel. Donc vous, vous pensez plutôt à une triangulaire. Vous n'avez pas encore sauté le pas. En fait, vous êtes triste dans votre couple avec la personne avec laquelle vous êtes parce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas celle qu'il vous fallait, parce qu'il n'y avait pas assez d'osmose, tout simplement. Vous l'aimez sûrement, mais il n'y a pas assez d'osmose, il n'y a pas d'alchimie, notamment sexuelle. Bon, vous avez rencontré une autre personne qui est à côté, ou vous l'avez vue comme ça, elle vous attire, vous pensez que c'est votre idéal, mais bon, vous n'osez rien faire, en tout cas pour l'instant, vous n'osez rien faire. Et vous êtes quand même tenté de faire quelque chose, on le voit, hein. Il y a toujours ce lien qui se rappelle à vous, hein. Vous avez envie d'ouvrir les œillères, vous avez envie d'enlever les masques, mais vous voulez quand même garder le masque de l'homme marié. Bon, en fait, vous faites comme vous voulez, hein, mais une triangulaire, c'est délicat. C'est délicat pour la personne ici, parce que du coup, vous la mettez toujours comme celle qui est la roue de secours, un petit peu. Tout dépend après elle, ce qu'elle en ressentira, mais enfin, ce sera quand même à mettre au clair. Vous n'êtes pas le seul décideur quand même. Et puis, il y a la tierce personne, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous êtes. Comment vous allez gérer ça? Bon, ça ne tient qu'à vous. Mais en tout cas, vous, là, ce que je vois, c'est que vous avez envie de garder votre femme et d'avoir une maîtresse à côté. La maîtresse qui sera la bonne partenaire, mais plus une partenaire ancrée sur ou centrée sur les relations sexuelles, le côté plaisir de la vie, le bon vivant, le côté charnel, et plaisir, la joie, le partage, l'osmose. Ouais. Bon. En fait, je pense que si vous pouviez, vous seriez polygame, à mon avis. Mais bon, c'est un petit peu ce que je ressens de votre caractère, hein. C'est rigolo, mais ça ressort là, ce matin. Bon, mais c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est ce à quoi vous pensez. Je comprends que vous soyez plus dans le mental que dans le cœur, mais bon, après vous prenez vos responsabilités, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. On a quand même la nouveauté, le livre et vous, hein, un homme. Vous avez envie quand même de changer, j'entends. Un homme nouveau, la transformation. Et au fond de vous, peut-être que vous aspirez à la séparation. Et bon, tout ça, ça vous fait peur quelque part, hein. Vous n'avez pas envie de problème, j'entends. Vous n'avez pas envie de vous embêter la vie. Bon, il y a quand même l'espoir qui est là. On vous dit de nourrir l'espoir, on vous dit de nourrir les vœux. Peut-être que ça arrivera à vous faire changer d'avis. Vous aspirez à une nouvelle vie quand même, hein. On l'a vu, il y avait le monde qui était sorti, le 10 de denier. Vous aspirez quand même grandement à quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté, vous ne l'aurez pas si vous conservez la femme avec laquelle vous êtes, hein. Parce que vous serez obligé de faire avec. Donc, ce sera 2 fois plus de problèmes. En fait, vous faites comme vous voulez, mais encore une fois, il faut savoir, dans le choix que l'on fait, que l'on prend, il faut savoir, il faut connaître d'avance pour pouvoir ensuite envisager toutes les solutions, d'avance tous les problèmes que ça va entraîner, hein, une triangulaire. Ok. Bon, il y a le destin qui est là quand même. Il y a le destin qui se rappelle à vous. Il y a une certaine beauté, une certaine chance qui se rappelle à vous. Il y a quelque chose quand même qui va faire un effet déclic. Donc, à voir ce que ce sera. Pour moi, c'est un peu opaque. Je vois juste une chance, une beauté, une opportunité. Qu'est-ce qui se rappelle à vous? Bon, cette femme, vous trouvez que c'est votre chance. D'ailleurs, vous voyez, il y a l'abondance et le chemin. Vous trouvez que c'est votre nouveau départ, hein. Vous pensez que c'est votre nouveau départ. Bon, est-ce que ça sera suffisant pour vous donner le courage de vous séparer? À voir, il n'y a que vous qui pouvez décider encore une fois. Pour l'instant, l'événement à venir stand still, ça ne bouge pas. Pour l'instant, vous êtes encore en train de réfléchir avec la raison et non pas avec le cœur, mais enfin, c'est pas grave. Vous êtes encore en train de vous questionner, du coup, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Bon, à la coupe, on a quoi? Il y a une fin annoncée quand même, hein. Il y a une fin. Alors, je ne sais pas ce que ce sera. Pour l'instant, ça ne me parle pas. J'entends juste le mot fin. Il y a une fin qui arrive. Soit c'est la fin de votre relation actuelle, soit c'est la fin de vos projections avec cette femme qui vous attire, hein, avec laquelle vous vous sentez en harmonie. Ce sera à vous de décider. En tout cas, vous vous dites que ça ne peut plus continuer comme ça. C'est ce que j'entends. Il y a besoin de mettre fin à quelque chose.
Alors, on a les affaires administratives, l'engagement. Alors, et quoi, s'il vous plaît, les guides. On a le succès. Il y a le succès dans les affaires ou dans quelque chose que vous projetez de faire. Dans des affaires, ouais, dans des affaires. À nouveau, on a cette cigogne, un changement. On parle de changement et on parle ici d'éclaircissement. D'éclaircissement, ici on a la loi, on parle de signature, hein, en fait. Donc, peut-être que vous envisagez un divorce, finalement, ou simplement de trouver un accord. Alors, avec cette jeune femme, l'accord, ou le divorce avec la tierce, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a encore ce serpent, anguille sous roche, j'ai envie de dire. Il y a encore ce serpent où on dit prudence. On vous dit prudence. Bizarrement, ce que j'entends, c'est que il s'agit plus d'un accord. Il n'y a pas une véritable signature. Ouais, en plus, c'est vous. On vous dit d'être prudent. Je pense que vous allez choisir la carte de la triangulaire, de l'adultère. Bon, ben, vous prenez vos responsabilités. Allez, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, les guides? Non, ça ne veut plus sauter, là, donc on va faire une coupe. Une coupe. On a bonheur, amour avec cette femme, effectivement, hein, avec cette jeune femme. Bon, ben, moi, je vous le souhaite, en tout cas, d'être heureux. Hein. Mais bon, à vous de voir après ce que vous pourrez supporter. Hein, parce que ça ne sera pas que des choses faciles à gérer. Alors, justement, qu'est-ce que vous ressentez? Désir, peur? Bon, le 3 de bâton, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Vis-à-vis de cette impératrice, oui. Vous êtes très amoureux. Vous voulez la victoire, hein. Vous voulez être avec elle. Hein. Il y a beaucoup de... Vous voulez être avec elle parce que vous vous ressentez comme ça. Il y a beaucoup de disputes peut-être ou de déceptions dans votre couple actuel. Vous fondez beaucoup d'espoir. Vous êtes ici à nouveau en roi de denier. J'entends qu'il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de disputes avec la femme avec laquelle vous êtes actuellement. Et ça vous pèse en fait. Ça vous pèse. Ça vous pèse, mais il y a quelque chose qui vous empêche de divorcer. Donc bon, après chacun a ses raisons. Vous aspirez à une vie, tout à fait, c'est ce que je voyais de toute façon. Une vie, tranquillou, enfin une vie. Vous aspirez à vivre avec cette femme, la nouvelle femme, cette jeune fille qui est dans votre cœur, à vivre une vie où on profite. C'est le carpe diem à 100%. Ce que vous n'avez pas dans votre couple. Oui, on a le 9 de denier, encore une fois. Hein, vous avez vraiment envie de profiter de la vie, mais voilà. C'est juste vous. Hein. Vous vous dites pas, je vais profiter avec elle, peut-être que ça lui ira. Non. Pensez-y quand même, parce que peut-être ça lui ira pas. Hein. Donc il va falloir quand même échanger sur le sujet. Vous n'êtes pas tout seul à vivre la situation. Enfin, vous ne serez pas tout seul à vivre la situation. Vous ne pouvez pas imposer vos choix, hein, rappelez-vous quand même. Bon, le pendu, ça montre que pour l'instant, stand-by, hein, c'est bloqué, c'est l'encre, hein, c'est figé. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, ce sont vos aspirations, parce que vous êtes triste dans votre couple, et que cette femme représente votre idéal. Il y a des sentiments sincères quand même, bon. Il y a quand même du cœur. Il y a quand même du cœur. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, il y a le jugement dernier. Ce lien, en fait, il ne peut pas se défaire. Elle se rappelle à vous. En fait, c'est un petit peu comme si vous vous disiez j'ai fait le mauvais choix il y a quelques années de ça, je me suis mariée ou je me suis engagée avec quelqu'un. Voilà, vous avez construit tout ça. Et vous dites mais je me suis trompée finalement. Et là, j'ai enfin trouvé la bonne personne, mais mince, je suis quand même engagée, quoi. Et du coup, le jugement, lui, il vous pousse. Enfin, le ciel vous pousse. Il vous dit, ah, mais c'est dommage, je vais passer à côté de ça. Vous allez passer à côté de l'amour de votre vie, quelque part, de cet amour véritable, parce que vous n'arrivez pas à assumer qu'il est temps de mettre fin à votre couple. Et ça peut être en raison de dépendances multiples et diverses. L'aspect social, l'aspect financier, les enfants, évidemment. Il y a tout un tas de raisons. Mais bon,
il va falloir quand même que vous fassiez un choix. Et si vous faites le choix du cœur, eh bien, ça demandera d'entrer en conflit, plus ou moins, ou en tout cas de trouver un accord. Ça peut être long, ça sera compliqué. Il y aura des choses à gérer dans la matière, et ça, vous n'en avez pas trop envie, je sens. Et sinon, ben, vous restez en couple, mais vous allez sacrifier quelque part le cœur, l'harmonie. Il vous faut faire un choix. Ou alors, vous arrivez à gérer cette triangulaire, et je pense qu'il n'y a que vous qui en profiterez au départ. Peut-être qu'elle, ça ira. Si votre femme n'est pas au courant, bon, ça va. Peut-être que la jeune femme, ça ira, mais un temps, oui, ça peut pas trop durer, quoi. Enfin, sauf si vous êtes libre, dans ce cas-là, dans un couple libre, et que vous pouvez vivre en polyamour, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être une solution, mais il faut que tout le monde soit d'accord, hein, les 3 personnes. C'est une solution. Réfléchissez-y peut-être. Peut-être que vous avez une femme qui sera assez ouverte d'esprit pour ça. Je ne sais pas. Mais ça peut être une solution. Mais en tout cas, il va falloir peser le pour et le contre de toutes les situations. Afin que vous ne vous retrouviez pas dans une situation très délicate et qui pourrait au contraire aggraver votre tristesse et aggraver les problèmes que vous vivez déjà. Chevalier de coupe, vous allez y aller doucement. En même temps, vous êtes en train de réfléchir, donc effectivement, vous y allez doucement. Vous n'allez pas avec le cœur, mais avec la raison. Bon, il y a l'as de bâton, il y a de l'amour véritable, partagé. Il y a quand même de l'amour partagé avec cette femme qui peut-être n'a pas avoué ses sentiments ou ne vous les montre pas ou est plutôt pudique sur le sujet. Bon, en même temps, ça peut être logique. Si vous êtes déjà engagé, elle ne va pas crier sur le toit, sur tous les toits, qu'elle vous aime, c'est évident. Ça veut dire qu'il y a déjà une attirance, en fait. Il y a déjà quelque chose. C'est pour ça que vous l'aviez remarqué. Il y a déjà quelque chose, en fait. Et elle vous a remarqué aussi. Mais il ne se passe rien. Bon, vous avez envie de partage? Effectivement, on a envie de partager, de dire les choses. En même temps, c'est une invitation à se dire vraiment les choses. À communiquer. Il faut être clair. Il faut être clair afin qu'aucune des parties ne soit lésée. Il y a beaucoup de frustration encore, vous voyez, beaucoup de frustration. De votre côté, j'entends. Il y a la tempérance à nouveau, la guérison. Il vous faut nettoyer ces énergies basses qui vous tirent vers le bas. La frustration, la colère, la tristesse surtout, la tristesse. Bon, beaucoup de fantasmes et de jeux, de je t'aime moi non plus, des jeux taquins. Vous aimez bien l'embêter, cette femme, en fait. J'entends que c'est pas souvent, c'est pas souvent, mais le peu de fois où vous la voyez, où elle vous fait toujours autant fantasmer, le peu de fois où vous la voyez, vous pouvez pas vous empêcher de l'embêter, d'avoir des mots taquins, ouais, vous êtes taquin. Bon, ça montre l'attirance sans vouloir le dire, quelque part. Oui, parce que quelque part, vous l'aimez vraiment, roi de bâton. Ok. Bon, eh bien, il va falloir vous décider, masculin, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Moi, je serais à votre place, je serais dans tous mes états. Je crois que ça me rendrait dingue. J'ai horreur des situations qui sont inachevées, en fait. Donc, mais bon, vous faites comme vous pouvez, hein. Encore une fois. Voilà. Chacun fait en fonction de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent et des choix voilà, qu'il a à faire. Alors, on a le chevalier d'épée, on vous dit de lâcher prise. Et on a le 5 de coupe, où on dit encore que vous êtes dans les pensées, dans la nostalgie, encore une fois, dans la nostalgie. Mais le problème, c'est que vous êtes dans une nostalgie qui n'est pas heureuse. Vous êtes trop dans la tristesse. Il vous faut nettoyer tout ça. Il vous faut arrêter de penser, de ressasser le passé. Alors, on a action et intuition, un regard différent. Vous êtes en train de vous ouvrir à une autre perspective. Encore une fois, on parle d'œillères qui s'ouvrent. D'œillères. Mais on vous dit de tomber les œillères. D'arrêter d'avoir des schémas limitants de pensée. Pour moi, la triangulaire, l'adultère, tout ça, c'est un schéma limitant. Parce que c'est le bonheur, mais un temps. C'est pas un bonheur inscrit sur la durée. Vous voyez? Accepter ce qui est. Oui, accepter ce qui est, le temps. Accepter la situation que vous vivez aussi. Aimer sans condition, vous dites d'être dans l'amour inconditionnel. Moi, je pense que pour l'instant, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui vous échappe. Vous êtes plus dans l'amour charnel. Et peut-être que pour cette femme avec laquelle vous vous sentez, la nouvelle femme, là, cette jeune femme qui vous attire et avec qui vous vous sentez être en harmonie, j'entends peut-être avec elle, vous pourriez sentir l'amour inconditionnel, mais vous ne pouvez pas le vivre. Bon, faites votre choix. Soit vous continuez tel que vous êtes, soit vous allez avec cette jeune fille. Bon, soit vous êtes dans une triangulaire, mais je vous le dis, ça ne durera qu'un temps.
Ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Sauf si vous êtes engagé en polyamour, et là, ça peut s'inscrire sur la durée, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Osez parler. On vous dit qu'il vous faut justement prendre une décision et dire les choses. Encore une fois, il vous faut partager. Vous ne pouvez pas décider tout seul. Vous ne pouvez pas décider tout seul pour votre bon plaisir de la vie de votre femme actuelle et de cette jeune femme. Ok. Et encore une fois, le courage d'oser. 2 fois, on vous dit oser, oser. Il va falloir enfin dire les choses. Hein. Il faut être clair. Et puis, si vous voulez aller vers elle, eh bien, il vous faut être clair et le montrer et l'afficher. Si vous voulez vous séparer, il faut être clair et le montrer et l'afficher. Si vous voulez rester avec votre femme, il faut lui montrer et l'afficher. Mais dans ce cas-là, vous ne projetez plus rien sur la jeune fille. Ok. Voilà. Soyez clair. On n'est pas là pour vous juger, mais soyez clair. Prenez la décision la plus adaptée pour être en harmonie avec votre cœur et avec les autres. Ok. C'est sûr que c'est pas une vie que d'être dans un couple où on s'engueule tout le temps. Je suis d'accord. Mais c'est à vous de faire votre choix. Qu'est-ce que vous avez le plus à perdre si vous vous séparez? Qu'est-ce que vous avez le plus à perdre si vous choisissez la jeune fille? Et qu'est-ce que vous avez le plus à perdre si vous choisissez l'adultère? Ok. Alors, la connexion est honorée sans condition. Vous vous sentez connecté à cette jeune femme. En même temps, on vous incite aussi à vous reconnecter à votre cœur parce que vous utilisez trop de votre raison, encore une fois. Et on vous dit d'être dans l'inconditionnel, d'honorer, hein, d'aimer. On vous dit aussi d'apprendre, enfin d'essayer en tout cas d'intégrer, d'essayer déjà d'apprendre, d'intégrer, et ensuite de ressentir l'amour inconditionnel. Je pense que l'amour inconditionnel, à partir du moment où vous le vivrez, vous le ressentirez dans votre cœur, dans votre chakra du cœur quand il sera bien ouvert, là, que vous le ressentirez, que vous l'aurez attrapé, enfin attrapé. Il est au fond de vous en fait déjà, mais il faut juste qu'il ressorte. Eh bien vous serez plus à même de prendre la bonne décision. Tant que vous ne l'avez pas ressenti, cet amour inconditionnel, quelque part vous allez rester stagnant dans cette situation. Alors amour et psyché. Qu'est-ce qu'on a? On a au-delà des mots et le plus doux des tabous. Oui, c'est pas étonnant. Tabou, le plus doux des tabous, les relations adultères ou les relations interdites. On est d'accord, au-delà des mots, toujours. Elle vous laisse sans voix, cette femme. Bon, c'est étonnant ce que j'entends, elle vous laisse sans voix. Oui, mais regardez, désinhibé et libéré. Vous avez juste envie de profiter de la vie. C'est ce qui vous manque dans votre couple. Mais, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Bon, joie et jubilation. Encore une fois, vraiment la joie, c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler. Hein. Un regard aimant, oui, vous l'aimez. Elle vous regarde aussi avec amour, cette jeune fille, je pense. Elle vous regarde, c'est ce que j'entends. Elle vous regarde avec amour aussi. Et en même temps, elle a un regard un petit peu, pas moqueur, mais un peu ironique, en se disant, mais tu vas te décider ou... C'est un peu comme si elle vous disait, mais arrête de faire le fanfaron, ou de faire le joli cœur, ou de faire le séducteur, ou de faire celui qui est fort, parce qu'au final, tu n'assumes rien. C'est ce que j'entends, il y a un petit reproche quand même. Même si elle vous aime de manière inconditionnelle, le jeu de séduction tel que vous le jouez, vous, hein, le jeu de taquin, j'y vais pas, je fais le fanfaron et puis finalement je me cache derrière mon masque, ça va un temps, ça va vite l'agacer ou la rendre indifférente. Parce que si vous voulez, c'est stagnant et il n'y a rien qui sort de là. Vous, peut-être ça vous amuse, mais en même temps c'est normal, vous êtes celui qui finalement a tout, hein, la crémière, le pot, la crème, le lait, le beurre, enfin tout le truc, vous avez tout le truc. Mais finalement, vous vous décidez de rien et les autres, ils n'ont rien. Votre femme, peut-être qu'elle n'en profite pas. Enfin, en tout cas, vous passez votre temps à vous disputer, donc c'est pas génial. Et cette jeune fille, eh ben, finalement, vous la laissez stagner. Vous la laissez dans le doute. C'est pas génial non plus, hein, franchement. Donc essayez d'être moins égoïste aussi, s'il vous plaît, masculin. C'est important. Il n'y a pas que vous. Dans cette situation, vous êtes 3. Il n'y a pas que vous. Donc vous pensez à votre propre plaisir, c'est très bien, mais il va vous falloir aussi penser au bonheur des autres. Hein. Allez. Donc là, il y en a beaucoup trop. Bon, c'est pas grave. On a Attente et Désir qui est sur mes genoux, donc je le prends. Encore une fois, vous faites désirer, vous faites attendre. Vous faites attendre. C'est ça. Et en même temps, vous êtes dans l'attente et dans la frustration. Hein. On l'a vu, vous étiez frustré.
Vous avez envie de prendre votre indépendance. En même temps, l'indépendance, la jeune fille, elle est complètement dedans. Mais vous, finalement, vous badez un petit peu cette capacité qu'elle a. Vous aimeriez être aussi indépendant qu'elle. Vous avez envie de vous séparer, mais vous ne le faites pas parce que, voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, on vous dit qu'il y a le grand saut, avec le 11, la personne idéale, hein, votre âme sœur, et la romance idéale, le 4, la construction de quelque chose d'idéal. Vous savez que c'est la personne qu'il vous faut, vous avez envie de sauter, de faire le grand saut, de faire le pas. C'est un masculin qui se jette à l'eau, hein, et qui va au fond de ses émotions, hein, l'eau, les poissons, tout ça, c'est tout ce qui a trait en fait aux émotions, à ce qui est enfoui au fond de soi. Vous avez envie de tout ça, mais vous êtes bloqué. Donc, bon, c'est à vous de faire votre choix, encore une fois. Pesez le pour et le contre. Essayez aussi de voir les choses avec le cœur. Quand je dis peser le pour et le contre, c'est vrai que ça fait vraiment appel à la pensée, à la raison, mais essayez de le faire avec le cœur. Qui a le plus à en pâtir? Qui allez vous rendre malheureux? Voilà, essayez de voir les choses de cette manière. Qui va le plus en souffrir de la décision que vous prendrez en fonction de ce que vous choisirez? Le couple, la jeune femme ou le polyamour, si jamais vous avez une femme assez ouverte d'esprit, ou en tout cas la triangulaire, hein, l'adultère. Qui a le plus à en souffrir, hein, voilà. Et c'est en fonction de ça que vous ferez votre choix. Bon, je pense qu'on va juste couper ici. Non, j'en ai encore une. Bon, j'ai l'extase érotique. Ça, c'est ce que vous voulez, c'est la Kundalini. En même temps, peut-être que vous l'avez revue récemment, cette jeune femme. Il y a beaucoup de montées là. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle, je ressens. Donc, peut-être que vous l'avez revue il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ça s'est ravivé, hein, cette sexualité-là. Bon, ben c'est à vous de voir. Hein. S'il n'y a que de la sexualité, êtes-vous sûr qu'il s'agit d'amour et d'harmonie? Il ne faudrait pas non plus que vous tombiez dans l'effet inverse. Hein. L'aspect charnel, ce n'est pas que de l'amour inconditionnel. Hein. Il faut les deux pour qu'une relation d'âme-sœur, d'amour véritable, soit réussie. C'est pas parce que dans votre couple, vous manquez de sexualité sacrée que cette jeune femme, elle a l'air d'être ouverte à ça, ou que, en tout cas, elle vous interpelle et elle vous fait penser à ça, parce que là, clairement, c'est ça qui ressort, hein, que du coup, c'est la bonne âme sœur. Posez-vous la question aussi, peut-être. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Là, on vous incite vraiment à aussi aller au fond de vous, essayer de ressentir ce qui est. Est-ce que l'harmonie que vous ressentez avec cette femme quand vous la voyez, cette jeune femme, est-ce que c'est une harmonie qui résonne dans votre cœur ou qui résonne dans votre pantalon? Vous voyez, c'est pas la même chose. Il vous faut les deux à la rigueur, mais pas que le pantalon, quoi. Enfin, parce que c'est qui s'y trouve, quoi. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Bon, on a le jeu de la séduction et on a l'attirance physique. Oui, vous êtes dans un jeu pour l'instant, parce que ça vous plaît comme ça, mais ça ne peut pas durer. L'attirance, elle est réciproque, il y a un jeu de séduction de votre côté, mais je vous assure que ça ne peut pas durer. On ne peut pas continuer comme ça. Ok, allez, un dernier petit conseil des guides pour notre masculin. On vous dit de suivre le flow. Encore une fois, le flow, la lune, la beauté, la nuit, l'eau qui continue, qui coule comme ça. C'est aussi le temps qui passe. C'est aussi le fait d'aller à l'introspection, d'aller au fond de l'eau, d'aller au fond de soi, d'aller écouter réellement ce que l'on ressent. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie pour vous? C'est votre maître mot aujourd'hui, masculin. Essayez de définir l'harmonie. Essayez de définir et d'intégrer l'amour inconditionnel à défaut de le ressentir, et ça viendra à vous ensuite par le travail continu en vous. Essayez de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est important dans votre couple actuel? Qu'est-ce qui est... Voilà, relaxation. En même temps, on vous incite à méditer, à y penser. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous bouge? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Est-ce que c'est votre femme? Est-ce que c'est cette jeune fille? Est-ce que ce serait d'être dans une relation adultère ou est-ce que ce serait dans une relation de polyamour? Qu'est-ce qui vous conviendrait? Qu'est-ce que l'harmonie et l'amour inconditionnel pour vous? Voilà. C'est quoi que vous mettez derrière le mot romance idéale? On vous demande de vous pardonner
et de pardonner aussi. On vous demande de faire vos vœux, encore une fois. Il y avait l'étoile 2 fois, on vous disait de faire vos vœux, et encore une fois ici. Et en même temps, à nouveau, on a cette personne qui va au fond de l'eau, l'introspection. On écoute ses sentiments. C'est un petit peu les deux mêmes cartes, quelque part, ici, en termes de visuel. Et on a le miracle arrive. L'amour inconditionnel va venir vous frapper, c'est sûr. Si vous le demandez très fort, ça viendra. Et en fonction de ça, vous ferez votre choix. On a le nouveau départ, à nouveau comme le bateau tout à l'heure. Vous voulez un nouveau départ. Peut-être ce sera un nouveau départ avec cette jeune femme, peut-être ce sera un nouveau départ avec votre femme actuelle. Ou peut-être un nouveau départ dans un genre de vie nouveau, polyamour. Mais bon, là, encore une fois, il faut le partager. On a la communauté à la coupe et on a l'abondance. On vous dit encore une fois qu'il est important pour vous actuellement, pour vous changer les énergies, renouveler les énergies, de donner, de partager dans un cercle d'amis ou associatif ou extra-professionnel, de partager l'abondance. L'abondance, on ne parle pas que d'argent, on parle de joie. Renouveler votre chakra du cœur et surtout votre chakra, les énergies, votre joie intérieure. Retrouver un sentiment de joie. Vous êtes trop dans la tristesse encore une fois et du coup à cause de ça, vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions. Donc pour résumer, je dirais que vous aspirez à un nouveau départ, mais vous ne savez pas encore de quelle manière. Soit toujours dans votre couple, soit avec cette jeune fille, soit dans une triangulaire, soit dans le polyamour, à voir. Interrogez-vous sur, au fond de vous, sur l'amour inconditionnel et l'harmonie. Qu'est-ce que c'est que cette romance idéale? Pourquoi ce serait idéal? Est-ce que vous ne pourriez pas le trouver dans votre couple actuel? Est-ce que, si vous ne pouvez pas le trouver dans votre couple, est-ce que vous pouvez envisager de vous séparer? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous gagnez? Qui a le plus à en souffrir? Pardonnez-vous aussi pour vos choix. C'est important de ne pas vous être votre premier persécuteur. Vous avez le droit de vous séparer si c'est votre souhait. Vous avez le droit également de renoncer à l'amour inconditionnel si vous le ressentez vis-à-vis de cette jeune femme pour pouvoir le partager plutôt avec votre femme. Vous avez le droit. Tout est question de choix en fait. Et question de choix et de conséquences. Qui a le plus à en souffrir, à en pâtir. Voilà. En général, je ne suis pas pour rester dans un couple quand il y a trop de disputes. Des fois, c'est pas possible. Vous n'êtes pas compatibles, c'est tout. Vous avez vécu quelque chose, vous avez vécu une expérience. Rappelez-vous du départ. Vous avez vécu une expérience. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Il faut vous dire ça comme ça. Vous avez eu des belles choses et des mauvaises choses. Et si vous faites le bilan, et bien finalement, il y a eu plus de mauvaises choses que de belles choses. Bon, ça ne fait pas en sorte que vous reniez. Je ne vous dis pas de renier les belles choses. C'est simplement qu'il faut savoir aussi tourner la page. En général, je conseille plutôt aux couples qui n'arrivent plus à se supporter de se séparer parce que ça ne sert à rien d'envenimer les choses et de prolonger les mauvaises énergies, et notamment quand il y a des enfants, de leur projeter dessus. Parce que je ne vous dis pas après le bordel dans leur cœur et dans leur tête, et puis ça ne les aide pas à grandir. Il faut des fois aussi se montrer courageux et assumer les choix que l'on a à faire. Maintenant, s'il y a toujours de l'amour pour votre femme, posez-vous la question de c'est quoi l'amour inconditionnel et de l'harmonie. C'est vraiment la question que vous devez vous poser aujourd'hui pour pouvoir faire vos choix. Voilà, et après en fonction de ça, vous verrez. Le couple, la jeune fille, l'adultère, le polyamour. Qu'est-ce que vous ressentez? Mais interrogez-vous, vous en avez besoin. Voilà. Bon, je pense que je vous ai donné tous les conseils du jour pour vous masculins. Donc il n'y a plus qu'à y réfléchir, à y réfléchir avec le cœur plongé à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, écoutez, sur ce tirage très riche et qui demande beaucoup de travail, je vous souhaite une belle journée et du coup, je vous dis à mercredi pour le prochain tirage.